Bonjour et bienvenue sur la chaîne Blue Moon. Et bon café à ceux qui y sont. Moi en tout cas, je ne me gêne pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aménagement du camion. Donc la pose du sol et une petite assise sur le côté. J'ai mis une après-midi et ce matin, l'assise, ça m'a pris 2h30. Donc c'est pas mal. J'ai bu 4 litres d'eau durant l'après-midi hier à faire simplement le plancher et un peu d'isolant dans un coin, mais bon, c'est même pas la peine d'en parler. Euh, je me conditionne pour prendre du plaisir à bricoler parce que c'est pas du tout ma tasse de thé. Si vous avez suivi la vidéo précédente, à la dernière partie de la vidéo, je dis bien que je me conditionne pour le faire. Donc, je ne suis pas un fignoleur, donc c'est pas génial pour moi. Mais là, a priori, quand j'ai regardé les rushs, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et les rushs s'en ressentent, parce que ça bouge dans tous les sens, parce que je répète 3 fois les mêmes choses. Donc, je vais être obligé de faire beaucoup de coupes. Je m'en excuse. Euh, Dans un des bouts, vous allez voir, je sais pas, le stabilisateur de mon téléphone ne s'est pas mis en marche, donc ça tremblote un peu, mais c'est pas grave. Je me demande si je le garde d'ailleurs cette vidéo, au cas où elle y serait. Voilà, c'est comme ça, hein, je l'avais pas vu. Et donc le plancher, l'assise, et puis c'est tout. Voilà. Donc bon visionnage, hein, comme d'habitude. Moi je finis mon café. Pour isoler le sol, j'ai fait un quadrillage en bois pour pouvoir mettre à l'intérieur l'isolant. L'isolant est plus fin que le litho, mais c'est pas très grave, ça fait un vide d'air qui est pas mal. C'est bien d'avoir un peu d'air entre justement le parquet et l'isolant. Cette couche d'air, c'est le meilleur isolant qu'on puisse avoir quand la couche est fermée. Donc moi, ça ne me dérange pas. J'ai fait un quadrillage comme ça de manière avec, je me suis assuré qu'avec du contreplaqué de 9 mm, je ne m'écrase pas au milieu. Quand je me suis mis, je fais 90 kg. Quand je mets le pied sur la pointe des pieds dessus, ça ne s'écrase pas. On va essayer de faire ça en direct. Voilà, je fais ça. Voilà, donc il y a un truc quadrillage. Donc là, je mets mes 2 pieds dedans. Je mets mes 2 pieds dessus. Je saute. Adapta, c'est joli ça. Je saute et ça ne s'écrase pas. Donc, en fait, des carrés de 35 cm à peu près, c'est ce qu'il faut pour du 9 mm en contreplaqué. Ensuite, j'ai le choix. Soit je fais un gruyère avec mon camion et je mets des équerres sur le sol qui tiennent le bois. Et ça, je le fais un peu partout. Soit je fais en fait tenir toute cette structure entre elles, mais flottante. Je n'ai plus après qu'à la fixer à un endroit, par exemple ici, et un autre endroit là-bas, et peut-être un là-bas, ou même sur la paroi de douche, et elle ne bougera plus. Voilà. Je pense que je vais faire ça plutôt que de faire un gruyère. C'est tout ça embêtant. L'étape suivante, j'ai marqué chacun des emplacements des tasseaux en travers. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, hop, attention, ça bouge. J'ai pris un de ces tasseaux, on voit les traits ici. J'ai fait un trou, un petit de 3 mm de diamètre. Voilà, j'ai fait mes trous en face de chacun des traits. Et maintenant, je vais venir y visser. Donc, il faudra que je le vise dans l'autre sens. Ce bout de bois, je le mets sur le trou, ce bout de bois. Voilà. Et donc, j'aurai mon quadrillage. Voilà, un cadre de fait. Celui-là, il tient. Mais alors, l'erreur du débutant, mais qui pourtant je ne vois pas comment faire autrement, c'est tout simplement maintenant là qu'il y a ce bout de bois de ce côté, je peux pas visser celui-là là. Il m'empêche de le visser. Donc normalement on serait dans une configuration un peu normale, je le mettrais à côté. Mais là si je le mets à côté,
je suis plus sur ce renfort là, je vais être en bas. Et ça ne me plaît pas. Donc, je vais être obligé de faire des petits bouts de bois ou prendre des équerres et visser là-dessus. Voilà. Je vois pas comment faire autrement. Rempli d'un enthousiasme sans faille et d'une imagination débordante, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne mettrais pas la vis de travers? Alors là, je viens de vous la visser à vide. Vous voyez, le trou, il est à côté de la fixation. Donc, la vis qui tient celui-là va très bien. Et quand je visserai le bout de bois, il sera un petit peu à côté, mais pas, même pas. Et en fait, il sera vissé comme celui-ci. Voilà. Celui-là, il est quand même sur le trait et il est vissé sur le côté. Voilà. On va essayer ça. Il faut savoir une chose, c'est que c'est un plancher. Donc il n'y aura aucune force mécanique qui va venir arracher ça, le pousser dans un sens ou dans l'autre. L'effort va se faire dans ce sens. Voilà, mon cadre tient tout seul, grâce à ces petites vis. Ça sera largement suffisant pour venir le poser ici. Voilà, il ne faut pas que ça déborde. Enfin, c'est juste, voilà, comme ça. Et faire ce que je veux. Donc ça veut dire qu'ici, je vais venir faire des trous de biais et caler mes bouts de bois. C'est parti. Bon, j'en suis au découpage de l'isolant qui va rentrer dedans. Donc ça, c'est la méthode grosse flemme. J'ai préféré sortir le cadre, qui est plus donc dans le camion, hein, normalement il est là-bas. J'ai sorti le cadre et en fait, je vais découper chacune des plaques à l'envers, comme ça. Hop. Voilà, comme ça. Que de surprises dans cette vidéo, vraiment. Alors, je m'aperçois qu'ils tiennent tout seuls dedans, donc ça va être génial. Comme ça va me le tenir un peu carré. Et en plus, il faut bien faire une chose, hein, c'est quand on va le couper, on se met, vous voyez là, je me mets dans l'angle, et je viens juste me mettre comme ça, hein, d'accord? Comme ça, je viens pas carrément dessus. Je me mets juste à ras, là, et là, comme ça, j'ai pas ces deux coupes à faire. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est une méthode de flemmard ou c'est pas une méthode de flemmard, quoi. Voilà. Non, mais ça se respecte quand même. Au bout d'une bonne demi-heure, voici le résultat, le panneau en l'air. Sachant que les seules chutes que j'ai, c'est ça. Donc j'ai mis 2 plaques et j'ai mordu sur une 3e. Et ça, c'est les petits morceaux que j'ai pas placés. J'aurais pu. Parce que vous voyez, ici, ce morceau est fait de 3. Enfin, cette alcôve, on va dire, est faite de 3 morceaux. Et comblée avec 3 morceaux. Celle-ci avec 2 morceaux. Là. Voilà. Maintenant, au sol. Donc, il me manque plus qu'un petit bout à mettre là-bas. Ça tangue. Et un petit bout à mettre tout le long. Voilà. Ensuite, je vais continuer un peu le cadre dans cet endroit-là, mais juste de quoi aller avec les tiroirs que vous voyez au fond, là, qui font 60 de long, et qui vont venir à 40 à peu près ici, puisque la porte, cette partie-là de la douche sera fixe. Et il ne faudra pas être bien gros, puisqu'ici on aura 45 pour rentrer dans la douche. Je continue. Une demi-heure plus tard. Voilà. Donc, avec le tiroir qui va se positionner ici. Un peu plus, là. Là, parce que au-dessus donc de ce tiroir, c'est une assise. Voilà. Et donc, ça n'a pas l'air bien large comme ça, mais c'est sûr qu'on rentre de profil. Ah, on perd en confort quand on est dans un camion quand même. On rentre de profil, mais on rentre quand même assez bien. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que ça fera une toute petite porte et ça m'arrange. Et le rendu fini. Alors, je ne sais pas pourquoi ici en bas, j'ai pas mis le tasseau juste devant. Il est un peu derrière là-bas, au fond, ça se voit. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais du coup, quand on venait mettre le pied
ici, là, ça pliait un tout petit peu. Ça n'est que du 9 mm. Et donc je me suis dit, ça, à l'entrée, là, à force, ça va se péter. J'ai donc mis des bouts de 4,3 mm exactement. Alors voilà le cadre de l'assise qui va se positionner ici. Donc j'ai mis une feuille d'isorel que petit à petit tout va venir plaquer, parce que là en fait le multicouche c'est très bien comme isolant, mais c'est fait de plusieurs couches donc. Et quand on plante une vis dans le placo ici, ça a tendance à, oh, ça tourne dans le sens, ça a tendance à tout venir saisir. Et en fait, ça fait comme une boule de fibres, de tout ce qu'on veut, d'alu, autour de la vis, et ça la bloque. C'est un truc, ça a une force dingue. Ça bloque la vis avant même qu'elle puisse rentrer dans le montant. Donc j'ai renoncé, j'ai réussi à en visser une ici, qui fait que ça me la tient, mais en gros. Et en fait, c'est l'assise du meuble qui sera donc bien fixé, qui tiendra l'isorel. J'ai mis au sol des 3 petites équerres, ici et là, parce que quand je mets l'assise, donc vous allez voir, hop, tchac, ici, ça vient se mettre là-dedans, là, ça vient se mettre là-dedans, et donc, normalement, voilà, ça devrait, voilà, ça le fait. Donc, j'ai mes... Celle-là est un peu au bord. C'est pas grave. J'ai mes équerres qui tiennent le siège sur le camion. Mais j'ai rien sur le passage ici. Quand je vais mettre mes caisses ou autre chose. C'est pour ça que je n'ai mis qu'une barre en haut. Et que j'espère que ça va bien tenir. Et voilà, le travail. Fini. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, pour coller au siège, j'ai été obligé de faire une vague. Voilà. Il m'a fallu rajouter, hop, je vous le montre, un montant à l'intérieur. Voilà, on est dessous là, c'est dessous le siège. J'ai été obligé de rajouter celui-là, sinon du 9 mm, contreplaqué 9 mm, il se pliait sous mes 90 kg. Ici, une petite commode en provisoire que j'ai acheté chez Brico Dépôt. Donc si je veux qu'elle se cale bien avec nos ronds-points chez nous, il vaut mieux que je la mette là, si je veux pas la fixer. À l'accélération, vu que le camion n'est pas puissant, ça m'étonnerait que les tiroirs s'ouvrent. Et au freinage, ils se fermeront automatiquement. Donc là, je peux le laisser tranquille, il se passera rien, même en montée. Et voilà. Donc j'ai une première assise qui me plaît plutôt et qui est démontable en 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis si je dois accéder à quoi que ce soit. C'est assez important. Cet après-midi, je viens de voir que j'ai reçu un SMS qui me dit que j'ai mon petit appareil électrique qui est là. Alors peut-être que je le mettrai là-haut, parce qu'en fait, comme il est dans ce sens, avec tout écrit dans ce sens, il faudra que je mette. Donc je ferai le mettre là-haut. Donc je ferai un petit, je vais le dire ça, support en bois avec du placo, du contreplaqué pardon, et je ferai les trous qu'il faut. Et puis voilà. Et je vais même aller le brancher, puisque je crois que j'ai assez de fils, sur la batterie. Vous voyez, j'ai mis des goulottes au fond là-bas. Sur la batterie, je le ferai, donc il y a 8 passages dans les goulottes. J'en ai utilisé que... il y a 4 passages, pardon, pour 8 fils. J'en ai utilisé que 2, donc 4 fils. Et il me reste suffisamment de ce fil qui m'a été vendu avec le kit pour remonter jusque là et venir jusqu'ici. Donc ça va être fait. Et si c'est relativement vite fait, je vais enfin faire la caisse qui cache cette caisse. Pour plus d'hygiène. Voilà, vous savez tout. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça avance tout doucement. Cet après-midi, si j'ai reçu le composant électrique, je vais le positionner, ça serait bien. Parce que c'est essentiel si jamais je veux faire un tour. Il faut que je puisse recharger
mon portable et mon téléphone. La batterie solaire est là pour ça. Et donc, ce serait le moyen de la rentabiliser parce que, quand même, 780 €, cette bêtise, il va falloir une dizaine d'années avant que ça soit vraiment rentable. Mais le confort n'a pas de prix, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la prochaine vidéo, ce sera justement sur cette petite. Sur le placement de ce petit bidule électrique et aussi sur l'assise qui est en face. Pour l'instant, il y a celle-là et donc ça sera celle qui est de l'autre côté, donc sous le lit. Et je vais essayer de trouver ce bac à douche parce que pour l'instant, il me bloque un petit peu. À la prochaine. Ciao.